Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune qui se fera demain. C'est vrai que je l'ai fait un petit peu au dernier moment, j'ai pas été tellement présente ces derniers temps, occupée par pas mal de projets, pas mal de choses qui bougent dans ma vie, des nouveaux projets et voilà. Donc du coup, je me suis quand même dit, bah voilà, cette pleine lune, elle est quand même hyper intense parce que c'est une éclipse totale de lune. Donc voilà, je voulais quand même vous partager un petit peu les énergies de cette pleine lune. Donc la pleine lune qui va se faire donc demain, le 26 mai, à 13h15, heure de Paris, et donc qui va se faire sur le 5e degré du Sagittaire. Donc je vous rappelle qu'une pleine lune, donc c'est une opposition de la lune et du soleil, donc le soleil va se trouver en face, c'est-à-dire en Gémeaux. Alors le Sagittaire c'est quoi en fait? C'est vraiment un signe d'expansion, c'est un signe justement vers l'ouverture de nouveaux horizons qui nous ouvre à d'autres dimensions, à de nouveaux projets, à d'autres choses, qui va vraiment nous propulser en fait vers l'ouverture de nouvelles choses et qui va nous expanser. Donc c'est une lune, cette lune se trouve en Sagittaire. Donc par contre, le nœud sud, et c'est pour ça aussi que c'est une éclipse, c'est que le nœud sud se trouve donc lui aussi en Sagittaire et le nœud nord se trouve en face en Gémeaux. Je vous rappelle que donc les nœuds lunaires et notamment le nœud sud, c'est vraiment ce qu'on doit lâcher. C'est le passé, qu'il soit karmique ou autre. Hein. C'est vraiment d'où on revient. Alors que le nœud nord, c'est ce vers quoi on va. En fait, c'est notre chemin de vie, c'est vers justement comment dire, c'est la nouveauté. On tend en fait au cours de notre vie, le chemin en fait se trace vers notre nœud nord. Donc vous pouvez aussi regarder dans votre thème où se trouve votre nœud nord et vous avez un petit peu la direction de votre vie. Donc là, le nœud sud se trouve quand même en Sagittaire. Donc cette lune conjointe au nœud sud nous demande là vraiment de lâcher une bonne fois pour toutes tout ce qu'on n'a pas encore pu lâcher jusqu'alors, hein, puisqu'on s'attache quand même à certaines choses, certains schémas, à certains événements, certaines personnes du passé. Et là, une nouvelle fois, on nous le remet un petit peu sur un plateau, on nous dit, ben voilà, il y a encore peut-être des choses à lâcher, se délester du superflu, se délester de choses en fait qui nous entravent dans notre avancée, qui nous entravent dans nos aspirations, qui nous entravent aussi vers le chemin vers lequel on doit aller. Donc là, ça nous demande vraiment de tourner définitivement la page. Donc quand même une grosse épuration en perspective, hein, d'une éclipse en plus qui quand même encore qui rajoute de l'intensité à cette pleine lune. Une pleine lune, c'est quand même déjà un nettoyage, une épuration, c'est un petit peu terminer quelque chose. Là, en fait, ça va être encore de le faire. On va ressentir encore plus d'intensité justement par rapport à ce qu'on doit réaliser, par rapport à ce qu'on doit lâcher. Donc vraiment l'occasion de couper vraiment avec tout ce qui nous retient, tout ce qui est toxique dans nos vies, quelles que ce soit des situations, des lieux, des personnes, encore des personnes qu'on n'a peut-être pas encore éliminées de notre vie, qui nous entravent. Donc voilà, donc vraiment de se poser la question, de regarder en face véritablement et alors en nous-mêmes aussi, hein, ça peut être des schémas, des pensées toxiques, des choses en fait qui nous retiennent dans notre avancée, dans notre vie. C'est vraiment un changement là de perspective encore qui s'offre à nous. Il faut le voir vraiment pour notre évolution. Donc voilà, et en même temps de lâcher ce passé, mais d'ouvrir, de nous ouvrir à d'autres dimensions, d'ouvrir nos horizons, de nous expanser, d'évoluer. Donc le Gémeaux, c'est en fait tout en étant aussi dans nos libertés, dans nos libres choix, avec ce regard d'enfant qui est le Gémeaux aussi, dans la communication, dans notre liberté d'être et de nous exprimer, de communiquer. Alors, il y a ce carré à Jupiter, c'est-à-dire que Jupiter fait un carré avec la Lune et le Soleil, et bien sûr quand même un carré au nœud lunaire. Un carré, en plus un T carré, c'est toujours un moment où on peut évoluer. C'est un défi. Ça nous demande vraiment là ça pousse en fait. Ça pousse à agir, ça pousse dans le sens, le T carré, d'aller vers Jupiter. D'autant plus que Jupiter est la planète maîtresse du Sagittaire. Donc en fait, ça vient encore influencer un petit peu la donne en nous disant, voilà, là, si tu veux vraiment évoluer, sers-toi de cette énergie jupitérienne d'évolution, d'expansion, d'épanouissement. En fait, Jupiter, c'est un petit peu la planète qui vient un peu comme une loupe, qui vient un petit peu grossir un peu tout. Donc là, ça nous demande de voir plus large.
Au-delà, en fait, si des fois on a des œillères, bah, ça nous demande de lâcher les œillères et de voir un peu à 180 degrés pour vraiment nous ouvrir à tout, à toute possibilité d'expansion dans nos projets. Euh, alors, en plus, voilà, c'est vrai que en plus Jupiter vient de rentrer en Poisson, va aussi amplifier l'énergie de Neptune. Neptune qui se trouve aussi donc en Poisson. Neptune est la planète maîtresse du Poisson. Donc finalement, tout ça, c'est un petit peu la toile de fond d'aller voir plus large. Le Poisson, c'est aussi voilà, c'est la connexion à la source, aux autres, mais de façon beaucoup plus large. Alors ça peut être aussi vu comme une espèce de dissolution, hein, mais voyez-le plutôt comme un champ de possibilités. Ne pas rester figé, au contraire, dans quelque chose. Alors malgré tout, peut subsister quand même un petit flou, hein, parce qu'il y a quand même un carré, comment dire, de Vénus, Mercure à Neptune, un flou en fait dans justement nos relations. Ça vient créer aussi un petit peu un flou au niveau de l'intellect, de nos pensées. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, quelles sont les personnes qui sont bonnes pour moi, quelles sont les personnes qui sont toxiques. Euh, voilà, donc là, c'est vrai que ça vient créer un petit flou, d'autant plus que Mercure va tourner rétrograde le 30. Donc vraiment se poser les vraies questions. Être vigilant, ça impose de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, voilà, sur sur ce qu'on veut réellement dans notre vie. Se focaliser vraiment sur le positif, le nouveau monde, ne pas se focaliser sur justement cette société matricée qui veut faire de nous des robots, vraiment se focaliser sur notre liberté et notre évolution personnelle. Mais c'est vrai que ça implique quand même de voir ben voilà, qu'est-ce qui est toxique dans nos vies. De lâcher ce passé karmique, transgénérationnel, lâcher aussi ce passé par rapport à nos blessures d'enfant encore, transmuter les émotions, hein, c'est comme la lune aussi qui est conjointe au nœud sud, donc transmuter les émotions qui vont avec. D'autant plus que Pluton en trigone à la lune noire, donc je vous rappelle que la lune noire, voilà, c'est tout ce qui est secret, caché, karmique, hein. Pluton va nous aider à transmuter, transcender. C'est une transformation que Pluton peut nous apporter justement par vraiment transmuter ce passé karmique, tout ce qui va nous empêcher d'avancer dans nos vies. Alors ça ne va pas se faire forcément toujours dans la facilité, hein, parce qu'il y a quand même Mars qui est opposé à Pluton, donc ça ne se fait pas forcément sans douleur ou de prise de risque, mais en tous les cas, ça nous demande aussi de le faire en posant des actions spirituelles, parce que Mars, même s'il est opposé à Pluton, il est quand même en trigone à Neptune. Donc vraiment cette reconnexion à la source divine, faire nos actions en conscience, euh, dans notre conscience vraiment spirituelle. C'est ça qui va nous aider. Donc vraiment une pleine lune d'épuration du passé et qui va nous ouvrir vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc vraiment prendre ce temps de nettoyage, d'épuration, de couper vraiment avec tout ce qui est toxique dans nos vies, de tourner la page, d'aller vraiment vers ce renouveau, parce que je pense qu'en fait on l'a fait et puis peut-être que des fois on est revenu en arrière. En fait, c'est un petit peu comme par vague, on le fait, puis on retourne dans certains schémas. Et là, en fait, ça nous demande vraiment de couper court. Voilà, vraiment une petite vidéo toute courte. En tous les cas, je vous souhaite une belle pleine lune. Je voulais vous dire aussi pour cette vidéo que je vais préparer une vidéo pour les flammes jumelles, justement sur le vertex. Parce que j'ai remarqué quelque chose qui se joue en fait au niveau du vertex, qui est justement le deuxième ascendant qui représente les relations prédestinées. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je vous rappelle aussi la journée que je vais faire samedi, une journée énergétique en forêt. Alors je ne sais pas si vous serez comment dire, dans le coin. Ça sera vers, comment dire, dans la forêt des Faux de Verzy. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ce ne sera pas très longtemps, hein, ça sera quelques heures. À ce moment-là, vous pouvez mettre un petit message. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt.